Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de sujets sensibles, voilà. Faut savoir que de base, je voulais faire une vidéo sur Walt Disney dans laquelle j'expliquais pourquoi c'était un homme qui m'inspirait, pourquoi j'aimais énormément Walt Disney, pourquoi je me reconnaissais énormément en lui. Le problème étant que, disons que je savais pas encore exactement comment bien cadrer la vidéo, donc du coup je me suis dit, tiens, je vais plutôt faire une vidéo sur les différentes rumeurs concernant Walt Disney, et voilà. Donc du coup aujourd'hui on va voir les différentes rumeurs concernant Walt Disney. Il y a des rumeurs qui sont plus ou moins problématiques que d'autres, donc dites-vous quand même que c'est une vidéo un petit peu à problème, voilà, et que surtout, je vais essayer d'être le plus objectif possible, tout en mettant de côté tout mon kiff que j'ai sur Walt Disney, mais en prenant en compte tout ce qui est, par exemple, l'époque, les mœurs de l'époque, etc. Voilà, donc on est parti pour les différentes rumeurs sur Walt Disney, vrai ou faux. Walt Disney a interdit à Mickey de pleurer. Alors c'est assez compliqué, en fait Mickey étant l'ambassadeur de la marque Disney, il se doit, en fait Mickey doit respecter une charte de choses qu'il doit faire ou non, enfin voilà, puisque c'est l'ambassadeur de Disney. Et logiquement si on réfléchit un petit peu, il lui est interdit de pleurer. Cependant quand Mickey tient un rôle dans un film ou autre, il a le droit de pleurer. Voilà, parce que c'est un rôle en fait. Par exemple, on a déjà vu Mickey pleurer dans le Noël de Mickey, ou alors par exemple il est très triste à la fin de Mickey le magicien à Disneyland Paris. Bon bah voilà. Sinon, si vous voulez savoir, Mickey a déjà eu une dérogation pour avoir le droit de pleurer tout en étant l'ambassadeur de Disney. C'était le lendemain de la mort de Walt Disney et c'était en une de Paris Match. Walt Disney s'est fait cryogéniser. Je dois y répondre à celle-là ou pas? Non mais c'est une vraie question. Ouais non, on va éviter. Bon. Walt Disney était un anti-syndicat. Alors là aussi c'est un peu compliqué, je m'explique. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. En fait, il y a une grosse partie de son image sulfureuse qui vient d'un énorme scandale qui a explosé en 1941 quand ses salariés ont commencé à faire une grève. Faut savoir qu'on était à l'époque où les syndicats commençaient à se créer, où les employés commençaient à réclamer des droits à leurs patrons. Et à l'époque de cette grève qui a eu lieu au studio Disney en 1941, Walt a vraiment vécu la situation comme une trahison. Parce que pour lui, en fait, il comprenait pas bien que ses employés lui réclament beaucoup plus de choses, alors qu'en fait, selon lui, il leur donnait déjà beaucoup. Rien qu'en leur donnant l'opportunité de travailler avec lui. Mais bon, pour réellement répondre à la question, il faut savoir que ce soit avant ou après la grève de 1941, Walt Disney était anti-syndicat déjà de base, voilà. Et en fait, il trouvait que ça servait à rien. Voilà, les syndicats ne servaient à rien. Bon. Walt Disney était un patron invivable. Alors oui, ça me fait mal de le dire parce que... qu'en fait il avait un caractère assez compliqué et le problème c'est que des fois je me reconnais dans son caractère assez compliqué. Alors, comment expliquer ça? Au-delà du fait d'être sagittaire comme lui, hein, voilà, vous connaissez les sagittaires. Bon, Walt était très, voilà, c'était un patron assez sulfureux. C'est un patron qui avait tendance à piquer des colères noires quand il voulait piquer des colères noires. Et c'était un patron qui n'hésitait pas quand même à bloquer des projets, des situations, des trucs, si on n'avait pas vu avec lui auparavant. Voilà, on va me prendre pour un méchant, parce que je me reconnais un peu dans Walt, dans ce genre de truc, mais je suis pas méchant, hein, quand même, vous inquiétez pas, voilà. Walt Disney était sexiste. Alors oui, il l'était. En réalité, il l'était autant que n'importe quel homme de son époque. Pareil, je m'explique. Et surtout, faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le sont encore, au quotidien, sexistes. Et que évidemment, voilà, le sexisme, c'est un truc qu'il faut dégager. Clairement, on est tous d'accord là-dessus. Bon, en fait, même si Walt a permis à certaines femmes d'accéder à de bons postes au sein du studio, il a toujours refusé qu'une femme puisse être mise
à par exemple une place de réalisatrice. Et forcément le truc de l'époque n'excuse rien, hein, bien sûr. Mais faut quand même le prendre en compte. Faut prendre en compte aussi que beaucoup de nos grands-parents ou plein de gens en fait sont encore aujourd'hui sexistes, autant sexistes que Walt l'était à l'époque. Voilà, sachez-le. Walt Disney était homophobe. Alors malheureusement, oui, il l'était. Il a même, et ça fait mal de le dire quand même, hein, mais il avait même mis à la porte des collaborateurs ou encore des acteurs qui avaient dans leur vie privée dévoilé leur homosexualité. Bon, le truc, encore une fois, puisque je vous l'ai dit, je vais essayer de rester objectif, et tout en objectivité, il faut savoir qu'à l'époque, l'homosexualité est encore reconnue comme une maladie, voire même comme un délit, et on peut totalement vous foutre dans un hôpital psychiatrique parce que vous êtes homosexuel. Donc, dites-vous quand même que Walt Disney était homophobe, mais ça faisait partie totalement des mœurs de l'époque. Je pense qu'il y avait très peu de gens qui ne l'étaient pas. Et donc forcément, en prenant ça en compte, on doit quand même se faire la remarque de, à mon avis, Walt n'était pas le seul homme célèbre de l'époque à être homophobe. Et ce qui est assez drôle, c'est que paradoxalement, aujourd'hui, Disney, l'entreprise créée par Walt, donc, eh bien, est l'une des entreprises qui est clairement un exemple en termes d'acceptation de la communauté homosexuelle, et l'une des entreprises les plus gay-friendly qui existent aujourd'hui. Voilà. Walt Disney était un Illuminati. J'y réponds aussi à celle-là. Walt Disney est encore en vie. Exactement, il est même actuellement en train de siroter un petit cocktail aux Bahamas avec Michael Jackson, Elvis Presley ou encore Kurt Cobain. Voilà, un grand vénard quoi, un grand vénard. Walt Disney était antisémite. Alors, mis à part la caricature du grand méchant loup en vendeur juif dans Les Trois Petits Cochons, en réalité, Walt Disney avait l'air quand même d'être plutôt contre les nazis et même l'air d'être assez loin d'être antisémite. Et il y a une preuve irréfutable à ça, Walt a prêté Donald pour un film de propagande anti-nazi, ce qui fait quand même que bon là, voilà quoi. S'il était vraiment antisémite, je pense pas qu'il aurait coopéré, voilà. Walt Disney était raciste. Comme pour le sexisme ou encore l'homophobie, Walt n'était pas plus raciste que n'importe quel autre américain blanc de l'époque. C'est là pour moi en fait que toute la complexité du personnage réside. On oublie souvent que Walt avait des idées et une vision qui quand même coïncidait avec les mœurs de l'époque. Aujourd'hui ça nous paraît pas normal et c'est logique, mais à l'époque c'était normal pour un américain blanc d'être raciste, sexiste ou encore homophobe. Alors il y en a encore un petit peu aujourd'hui, hein, quand même, il faut quand même le noter, même s'ils sont beaucoup moins présents, mais à l'époque c'était normal, c'était la majorité des gens, et la majorité des gens avaient des mœurs totalement différentes des nôtres aujourd'hui. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, ça n'excuse rien du tout. Voilà, ça n'excuse pas grand chose. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Ok, bon. Walt Disney apparaît dans l'attraction Pirates of the Caribbean. Eh bien oui, l'un des animatronics de l'attraction Pirates of the Caribbean en Californie a le visage de Walt Disney. En fait, l'un des animatronics a eu son visage moulé dans le moule du visage de Walt, qui a d'ailleurs servi à faire la statue qui est érigée en plein milieu du parc avec Mickey. Walt Disney avait prévu l'emplacement de Disneyland Paris. Alors non, c'est dommage, ça aurait été une bonne anecdote, mais non. En fait, cette rumeur tient du fait que Walt Disney avait été pendant la Première Guerre mondiale ambulancier en France et qu'il avait résidé pendant un petit moment dans un endroit qui était pas très loin de aujourd'hui où est placé Disneyland Paris. Mais en fait, c'est juste un hasard total. Walt Disney était anticommuniste. Alors, c'est assez compliqué à expliquer. En fait, moi, personnellement, dans le projet d'Epcot, si on regarde de plus près, j'ai l'impression quand même que c'est un mélange de libéralisme, de socialisme ou encore de communisme. Après, j'ai personnellement l'impression que Walt était assez éloigné de tous les extrêmes politiques et qu'il avait surtout une vision idéaliste du monde. Voilà, c'est surtout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Vous pouvez aussi partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs sur tous les différents trucs qu'on a vus.
Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ce que je viens de dire dans les commentaires. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir. Surtout n'oubliez pas de rester des enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!